Bonjour à tous et bienvenue à cette courte capsule d'introduction à la programmation avec le logiciel Lego Mindstorm EV3. Alors je lance l'application. Puisqu'on veut parler de programmation, on va aller ouvrir un nouveau projet et on va aller ouvrir un projet de programme, non pas d'expérience. Donc double-clic sur programme et j'ai automatiquement un projet qui s'ouvre avec un programme et j'ai ici l'espace de travail de mon programme avec automatiquement un bloc de départ de programmation pour une ligne de programmation. Donc, première des choses, on va s'attaquer aux 4 onglets qui sont ici en haut de votre page. Donc, premier fichier, onglet vraiment classique qu'on retrouve dans plusieurs autres logiciels. C'est un onglet qui nous permet de faire plusieurs actions par rapport aux fichiers. Par rapport ici, les fichiers dans Mindstorm EV3 s'appellent toujours des projets. Donc, on peut partir des nouveaux projets, on peut fermer des projets en cours ou encore, bien sûr, enregistrer nos projets. Quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'on enregistre toujours un projet, non pas un programme. Vous allez pouvoir avoir plusieurs programmes au sein d'un même projet. Par contre, c'est impossible d'enregistrer simplement un programme. Il faut toujours enregistrer un projet, comme c'est écrit ici. Lorsque vous enregistrez votre projet, dans le nom de votre projet ici, vous pourriez toujours enregistrer quelque chose avec des accents. Mettons ici, je le sauvegarde, je l'appelle défi informatique, par exemple. Et mon défi informatique, il peut accepter ici un accent et un espace. Par contre, si je veux enregistrer mon programme, ici, je double-clique pour nommer mon programme. Je ne peux pas lui donner comme nom défi numéro 1, par exemple. Il faut absolument que ça soit des lettres de l'alphabet normal. Il n'y a aucun accent qui est accepté, ni aucun caractère spécial. Donc, je vais l'appeler finalement programme 1. Programme 1. Donc voilà pour fichier. Oui, notez également que vous pouvez imprimer votre ligne de programmation. Donc si jamais vous voulez distribuer du matériel aux étudiants, vos élèves, si vous voulez imprimer une ligne de programmation qu'ils doivent effectuer, ben, c'est vraiment intéressant, là. Ça fait vraiment facilement, puis après ça, il y a moyen de l'imprimer et ça sort super bien. Sinon, autre onglet qu'on retrouve, c'est modifier, qu'on retrouve également dans plusieurs autres logiciels comme Word ou PowerPoint. Dans Modifier, on retrouve des actions vraiment populaires comme le fameux copier-coller. Sinon, il y a le couper, annuler la dernière action qu'on a fait ou rétablir l'action qu'on a fait, une action qu'on a enlevée précédemment, qu'on voudrait finalement répliquer encore. Il y a également les fameux raccourcis que plusieurs connaissent déjà sur votre clavier. Donc, sachez que c'est possible, lorsque vous faites de la programmation avec Lego Mindstorm, d'utiliser ces raccourcis-là. Donc, par exemple, ici, je viens ajouter un bloc de moteur à mon bloc de départ. Je sélectionne le tout avec mon curseur. Et là, avec mon onglet modifié, je pourrais venir copier le tout et coller. Donc là, j'aurai une réplique parfaite de mon bloc. Je pourrais également utiliser les raccourcis avec mon clavier. Donc, présentement, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et j'ai exactement la même chose. Donc là, présentement, j'aurai ici 3 moteurs A qui partiraient simultanément pour faire une rotation avec une force de 50. Mais bon, on va revenir là-dessus plus tard. Donc ici, je vais tout effacer avec la touche Backspace, donc pour effacer. Sinon, je peux encore tout glisser ici, au bas de l'écran. Ensuite de ça, l'onglet Outils contient plusieurs actions qui sont un peu plus avancées. Pour l'instant, si vous venez juste de déballer votre ensemble de robotique de base et que vous avez votre brique avec vous, un des trucs importants à faire, c'est la mise à jour du firmware. Excessivement important. Donc, assurez-vous, là, moi, présentement, j'ai une brique qui est reliée à l'ordinateur avec un fil USB. Ma brique est allumée. Et là, justement, j'ai une nouvelle mise à jour à faire. Donc, vous voyez, vous cliquez dessus comme ça, vous la sélectionnez et là, vous faites télécharger. Et le téléchargement du nouveau firmware. Un firmware, en fait, c'est quoi? C'est le système d'exploitation de votre brique intelligente. Et depuis la sortie de EV3, il y a eu des mises à jour du firmware, du système d'exploitation de la brique intelligente pour venir régler, entre autres, plusieurs petits problèmes techniques, carrément des bugs informatiques
qu'il y avait avec la brique intelligente. Donc, assurez-vous que vous fassiez votre mise à jour et que également vos élèves aient tous des briques qui sont à jour pour éviter là, des problèmes techniques qui seraient vraiment qui viendraient les ralentir en fait là, dans leur démarche d'apprentissage. Donc voilà pour ça, c'est vraiment firmware qui est important pour l'instant. Les autres, vous pourrez toujours les exploiter par la suite. Et finalement, dernier onglet, aide. Vous avez deux types d'aide. Vous avez l'aide contextuelle qui fait apparaître une petite boîte de texte comme ça. L'aide contextuelle vous indique de l'information par rapport à ce que votre curseur sélectionne. Donc ici, je viens cliquer sur le bouton démarrer. J'ai de l'information sur le bouton démarrer. Donc, vous avez un petit texte très court qui vient vous donner un peu d'informations sur son utilisation. Vous pourriez toujours aller chercher plus d'informations. Si je viens cliquer ici maintenant sur mon moteur moyen, j'ai justement la boîte de texte qui vient se modifier. Et encore une fois, j'ai des informations sur le moteur moyen. Je pourrais encore une fois aller chercher plus d'informations. Ça, c'est pour l'aide contextuelle. Sinon, vous avez l'aide carrément EV3. Si vous cliquez dessus, vous allez être redirigé vers une page Internet. Et sur cette page Internet, vous allez avoir vraiment une information exhaustive de tout ce que vous pouvez trouver sur le logiciel EV3 et également sur les possibilités que le logiciel vous offre. Donc voilà pour les 4 onglets principaux. Ici, on a notre bouton pour retourner à la page d'accueil, si jamais vous voulez encore ouvrir un nouveau projet. Mais sinon, pour ouvrir un nouveau projet, vous pouvez également simplement utiliser le petit plus ici. Ça va rajouter un onglet projet, un onglet projet de plus si jamais vous voulez travailler sur 2 projets simultanément. Même chose pour les programmes, donc vous pouvez toujours ajouter des programmes ou encore des expériences à votre projet. Et là, ça garde en mémoire ce que vous faites sur chacun de ces programmes-là. Ici, on a notre gestionnaire de programmes, donc j'ai justement 4 programmes d'ouvert. Ici, j'ai mes 4 programmes ayant chacun le nom. Donc ici, c'était programme 1, programme 2, programme 3 et simplement programme ici. Programme 1, programme 2, programme 3 et programme tout court. J'ai mon curseur, mon sélectionneur, avec lequel je peux venir sélectionner mes blocs, bouger mes blocs. C'est vraiment l'outil de base. C'est également avec le sélectionneur qu'on va pouvoir venir modifier les paramètres de notre bloc. On va le voir par la suite comment ça fonctionne. Donc ici, je peux rentrer différentes informations. Donc, je peux vraiment venir modifier chacun des paramètres de mon bloc. Avec le sélectionneur, ici, on a le défilement. Donc, c'est la petite main. Elle nous permet non pas de bouger les blocs, mais carrément bouger notre espace de travail. Si jamais vous avez des lignes de programmation qui commencent à être beaucoup plus amples, vous allez devoir utiliser la petite main. Avec la petite main, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de chacun des blocs. Il faut vraiment retourner avec notre sélectionneur pour pouvoir travailler les blocs. Ensuite de ça, le bouton commentaire nous fait apparaître ici, vous avez vu, j'ai cliqué, ça me fait apparaître une petite boîte. Si je clique à nouveau, je vais avoir une deuxième boîte de texte qui va apparaître. Vous pouvez les agrandir, bien entendu. Et vous pouvez utiliser cette boîte de texte-là pour vous écrire des petites notes, vous écrire des commentaires pour vous aider à vous souvenir, par exemple, qu'est-ce que les blocs faisaient. Ou encore, vous pouvez toujours l'utiliser pour faire des commentaires sur les travaux des élèves ou pour donner des consignes aux élèves carrément. Donc, c'est avec le petit bouton ici, commentaire, que vous allez pouvoir faire apparaître ces boîtes-là. La disquette ici, c'est un raccourci pour enregistrer le projet. Bien entendu, vous pourriez passer par fichier et enregistrer le projet. C'est la même chose dans les deux cas. Bouton annuler. Donc, vous voyez, j'annule les dernières actions que j'ai faites. Vous pourriez également utiliser le bouton CTRL-Z. Même principe avec la flèche, mais dans l'autre sens. Donc, ici, je refais les actions que j'ai effacées. Vous pouvez naviguer comme ça avec vos 2 petites flèches. Un bouton pour faire des zooms arrière, un bouton pour faire des zooms avant, un bouton pour réinitialiser le zoom. Et ça ici, le crayon et le bouton noir, c'est mon éditeur de projet. C'est le livre ici. L'éditeur de contenu, l'éditeur de projet, est utile pour faire l'équivalent un peu de petites diapositives PowerPoint au sein même du logiciel EV3. Donc, vous pourriez écrire du texte, ajouter des images, des vidéos, des sons. Vous pourriez ajouter tout ça aux élèves pour que, quand ils font leur travail, ils ont des étapes à suivre. Et là, vous pouvez rajouter des diapositives. Ça ressemble beaucoup à PowerPoint. Donc, vous rajoutez vos diapositives. Vous modifiez le contenu que vous mettez dans chacune de ces diapositives-là. Et après ça, vous pouvez toujours prendre ce fichier-là, l'envoyer à l'élève. Et l'élève va avoir son éditeur de contenu pour faire le projet
que vous lui demandez, quoi. Mais pour l'instant, je vais simplement peser sur le petit bouton ici gris pour fermer l'éditeur de contenu pour avoir un espace de travail un peu plus adéquat.